Construction avec la symétrie axiale et la symétrie centrale. Commençons par le rappel de la symétrie axiale. Dans cet exercice, je dois construire le symétrique de l'éléphant par rapport à l'axe VW, la droite VW. Pour la symétrie axiale, je vais choisir un point de ma figure de mon éléphant, puis je trace une perpendiculaire à l'axe de symétrie. Vous l'avez sur votre écran avec la droite rouge représentée qui part d'un point de l'éléphant et qui est perpendiculaire à l'axe VW. Maintenant, je compte le nombre de carreaux qui séparent le point de l'axe de symétrie. Je pars du point et je compte le nombre de carreaux. 1, 2, 3, 4 carreaux. Je vais compter le même nombre de carreaux de l'autre côté de mon axe de symétrie. 1, 2, 3, 4 carreaux. Mon point sera donc à cet emplacement. Je fais le marquage avec un petit tiret. Pour l'épaisseur de la patte, j'ai un demi-carreau. Donc de l'autre côté de mon axe de symétrie, je vais mettre un petit tiret sur la moitié du carreau. Ma deuxième patte est au même niveau que la première, donc elle sera située sur la même ligne rouge que la première patte. Je choisis un point du quadrillage très précis et je compte le nombre de carreaux qui le séparent de l'axe de symétrie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux. Je vais compter à nouveau 7 carreaux de l'autre côté de l'axe de symétrie. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux. C'est l'emplacement de mon point que je marque d'une petite croix. L'épaisseur de la pâte est un demi-carreau, donc je place sur mon dessin une petite croix à la moitié du carreau. Je poursuis ce travail avec d'autres points. Là, j'ai pris le haut de la tête. Donc je prends un point du haut de la tête de mon éléphant et je compte le nombre de carreaux qui séparent ce point de l'axe de symétrie. 1, 2, 3 carreaux. Donc je compte 3 carreaux de l'autre côté de l'axe de symétrie et je place mon point qui sera le symétrique du haut de la tête de mon éléphant par rapport à l'axe VW. Je prends l'autre extrémité de la tête, je compte le nombre de carreaux et cette fois-ci je vais avoir 4 carreaux et demi. Donc je recompte 4 carreaux et demi et je place mon point de l'autre côté de l'axe de symétrie. Au final, voici ce que donne le symétrique de l'éléphant par rapport à l'axe VW. Ça me donne l'éléphant que vous avez à droite de votre écran. Si je plie ma feuille sur l'axe VW, les deux éléphants vont se superposer parfaitement bien. Les deux yeux vont être l'un sur l'autre, les deux queues vont être l'une sur l'autre, chacune des pattes, les trompes vont être l'une sur l'autre. On n'aura plus qu'un seul éléphant lorsque l'on plie la feuille sur l'axe VW. Si je trace les perpendiculaires à l'axe reliant les points qui sont symétriques, je vais me rendre compte que mon axe de symétrie VW est une droite très particulière que vous connaissez très bien. L'axe de symétrie est la médiatrice de tous les segments. C'est ce que vous devez retenir. Je me rappelle de la définition d'une médiatrice. C'est la droite perpendiculaire à un segment passant par le milieu du segment. Prenons un point situé sur la droite VW et également situé sur l'un des segments rouges. Regardez, je place ma flèche sur l'un de ces points-là. Je compte le nombre de carreaux qui va jusqu'à la première patte. J'ai 4 carreaux. Et de l'autre côté, j'ai également 4 carreaux. Le point d'intersection du segment rouge et de la droite VW est bien le milieu du segment. Pareil, si je compte par rapport à la trompe, là j'ai 2 carreaux et demi. De l'autre côté, je vais avoir 2 carreaux et demi aussi. Donc, mon point intersection de l'axe et du segment rouge est le milieu du segment. Vous pouvez faire la vérification pour chaque point de votre éléphant. À chaque fois, vous aurez autant de carreaux de chaque côté de votre axe. C'est comme ça qu'on a construit les points. Et par conséquent, ça veut dire que le point de l'axe de symétrie est le milieu de tous les segments que vous avez tracés.
Retenir que l'axe de symétrie est également la médiatrice de vos segments est une notion fondamentale de la symétrie axiale que vous utiliserez de temps en temps, mais très régulièrement, dans vos exercices de géométrie. Maintenant, la symétrie centrale. Pour la symétrie centrale, je trace une demi-droite qui va passer par un point de ma figure et le centre de symétrie. Ici, j'ai choisi de faire le symétrique du bout de la trompe de mon éléphant, donc je trace une demi-droite passant par le bout de la trompe et le centre de symétrie qui est le point V. Puis, je compte le nombre de carreaux à la verticale et à l'horizontale. Ici, je vais avoir 2 carreaux et demi pour aller jusqu'à ma droite et je monte d'un carreau. Donc je remonte encore d'un carreau et je fais 2 carreaux et demi, ce qui me donne mon point symétrique du bout de la trompe. Je vais prendre un autre point de mon éléphant et je vais tracer une demi-droite passant par ce point et le centre de symétrie. Je compte le nombre de carreaux à l'horizontale, j'en ai 3 et j'en ai 2 à la verticale. Je descends donc de 2 et je me décale de 3 et j'ai donc le point symétrique par rapport à V. Voici ce que donne ma figure. Si je trace les segments reliant les points et leur symétrique, je m'aperçois de quelque chose de fondamental pour la symétrie centrale à retenir absolument. Le centre de symétrie est le milieu de tous les segments. Prenez le temps de vérifier cela sur votre figure, mais le point V est le milieu de tous les segments que j'ai tracés. C'est grâce à cette notion que l'on trace les symétriques. Lorsque j'ai un quadrillage, je peux compter les carreaux. Je n'ai pas besoin d'un compas et je peux faire ma figure plus vite. Sans quadrillage, la méthode change et demande obligatoirement l'usage d'un compas. À retenir, l'axe de symétrie est également la médiatrice des segments dont les extrémités sont 2 points symétriques. Le centre de symétrie est le milieu des segments dont les extrémités sont 2 points symétriques. Des révisions sur la médiatrice sont peut-être nécessaires. Attention! La médiatrice est une notion très souvent rencontrée en géométrie. Donc, si vous avez oublié comment la construire et ses propriétés, faites des révisions. En travaillant sérieusement maintenant, tous les exercices utilisant cette notion seront plus faciles. Il y a beaucoup de vidéos sur Internet pour vous aider.